Bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. J'ai une grande pensée pour mes élèves et les joueurs de l'AS qui supportent le PSG et que je chambre régulièrement depuis le début de l'année, moi qui supporte l'OM. Ce soir, j'ai une grande pensée pour vous et je suis très content pour vous parce que Paris a fait un très bel exploit. Paris a sorti Liverpool en Ligue des Champions et ça a été, que ce soit au match aller ou au match retour, un scénario extrêmement palpitant. D'ailleurs certains élèves le savent, quand Paris a perdu chez eux contre Liverpool 1-0, ils ont dominé tout le match, 10 tirs cadrés, ils se sont trouvés face à un gardien en état de grâce, mais ils ont extrêmement bien joué. Et puis dans les dernières minutes, ils prennent un but. Donnarumma est malheureux sur l'arrêt. D'ailleurs, Donnarumma, on lui a fait beaucoup de reproches. On a dit Alisson, il a tout arrêté. Donnarumma, il y a un seul arrêt qu'il doit faire, il le fait pas. La presse sportive lui est pas mal tombée dessus. C'est fait quand même pas mal aussi chambrer par les supporters marseillais qui se sont réjouis, enfin une partie des supporters marseillais qui se sont réjouis de la défaite de Liverpool. Moi personnellement, j'ai eu mal pour lui. Donnarumma, c'est un gardien que j'avais beaucoup apprécié, notamment quand l'Italie a gagné l'Euro. Il avait été très très brillant au penalty et vous savez, comme je vous dis, il y avait un moment au bac, il y avait une notion, c'était l'autre. Dans les années, ça a été en 2019, je crois que c'était changé en 2020, il y avait une notion philo qui était l'autre. Et Abdelkebir Khatibi, le sociologue et grand écrivain du Maroc, avait réfléchi sur cette question de l'altérité et il disait « l'autre, il est en moi et moi je suis dans l'autre ». Et c'est vrai que j'ai toujours pensé, j'ai plein d'amis qui supportent le PSG et je discutais d'ailleurs avec le coach, Mehdi El Kaïchouri, qui est très content et je lui adresse un bonjour amical. Et c'est vrai, ma manière de chambrer le PSG est toujours dans le cadre d'un respect de l'altérité, même si je ne supporte pas le PSG et que j'espère que l'OM, je reviendrai, va les battre ce week-end. On en sera, d'ailleurs, après l'exploit que vient de faire Paris, on ne sera que vraiment méritant si on les bat ce week-end. Je suis convaincu que l'OM va aller gagner 1-0 au Parc ce week-end, but de Rabiot. Bon, ça c'est pour la petite parenthèse. En tout cas, bravo au Paris Saint-Germain qui est vraiment allé faire l'exploit à Liverpool après avoir perdu 1-0 chez eux. Le match, en même temps, commence pas en leur faveur. Liverpool fait un énorme pressing sur les buts de Donnarumma. Il y a tout de suite une action très dangereuse et c'est Mendes qui va sauver devant Salah, qui tire. Liverpool fait une bonne entame de match, pressé haut et marqué. Voilà, c'est ça l'objectif, pressé haut, marqué. Ça veut dire que si Liverpool a gagné 1-0 au Parc et Liverpool ouvre le score, mène à 1-0, ça va être très difficile pour Paris. Donc Liverpool presse en début de match. À la 32e, à la 12e, il va y avoir une mésentente dans la défense de Liverpool et c'est Dembélé qui très vite ouvre le score, qui profite de cette mésentente entre la défense et Alisson qui sort. Le gardien et le défenseur ne s'entendent pas et hop, Dembélé en renard des surfaces est à l'affût, il ouvre le score. Paris, alors là, Paris est très intelligent. Au lieu de reculer, là, après avoir mis 1-0, il continue de presser, il cherche à mettre le deuxième but. Il va y avoir à la 17e, Barcola qui a deux doigts de mettre le 2-0. À la 32e, il y a Dembélé qui va avoir encore une autre occasion, mais Alisson va être décisif. Et en première mi-temps, on voit Paris qui a le dessus. Liverpool se crée des occasions, mais Paris presse et en première mi-temps, ils essayent de mettre le deuxième but et ils étaient à deux doigts d'y arriver. Il va y avoir juste avant la mi-temps une frappe au-dessus d'un des attaquants de Paris. Bon, quoi qu'il en soit, il y a 1-0 à la mi-temps. Donc on en est, on est sur un score de parité.
Donnarumma fait de bons arrêts sur les attaques de Liverpool. D'ailleurs, voilà, en deuxième mi-temps, Donnarumma va vraiment être décisif. Il va y avoir un moment, Diaz a été extrêmement dangereux sur les côtés. Diaz qui à un moment fait un centre sur lequel Donnarumma anticipe bien et évite à Salah de la reprendre. Il va y avoir un moment également Kvarat qui va contrer de manière décisive à 62e un tir de Salah. Mais en deuxième mi-temps encore, c'est Paris qui fait le jeu. C'est Paris qui, à un moment, qui domine les dernières actions de jeu. Même si en deuxième mi-temps, il y a vraiment une baisse de rythme. Les joueurs des deux côtés se sont livrés physiquement et il y a une baisse de rythme. Mais Paris domine la deuxième mi-temps. En fin de match, sur quelques coups de pied arrêtés, quelques corners, ils sont à deux doigts de mettre le deuxième but. Mais Alisson et sa défense veillent bien. Prolongation, dans les prolongations, Paris domine, va y avoir des occasions, il va y avoir, alors j'ai noté, bon, des deux côtés, hein, il va y avoir à un moment oui, voilà, il va y avoir un moment dans les prolongations, Alisson qui va être décisif devant Dembélé, il va y avoir également Donnarumma qui va bien s'interposer sur une attaque. À un moment, Vitinha est à deux doigts d'ouvrir, de mettre le deuxième but. Quoi qu'il en soit, à la fin des prolongations, on va au penalty. Et puis là, c'est là où vous voyez, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Faut jamais juger quelqu'un juste sur un match. Au match aller, Donnarumma, c'est le gardien qui est nul, qui n'a pas fait l'arrêt qu'il fallait. C'est comme dit Sartre, hein, l'existence précède l'essence. Hein. Donnarumma, il n'est pas par nature mauvais. On lui a fait plein de reproches, mais au match retour, là, vous voyez, Donnarumma devient un héros. Donnarumma va arrêter 2 pénaltys et ça va être Doué qui va inscrire voilà le péno de la victoire. Hein. Il y a qu'à 4 pénaltys à 1 et du coup Paris fait l'exploit. Les images étaient très très belles à la fin. Hein. J'étais content pour l'entraîneur Enrique qui voilà se fait aussi taper dessus. On se moque de lui, mais là je pense qu'il a été vraiment, il a dû être très très proche de ses joueurs, à l'instar du coach Marc et moi avec les cadets de l'AS. Non, je pense qu'il a bien mobilisé ses troupes. Là, je garde en tête, voilà, une très belle image. Enrique qui prend Donnarumma dans ses bras à la fin du match. Et puis pour Donnarumma, tant mieux pour lui. Il montre que on peut, parfois, voilà, on peut ne pas arrêter justement un tir dans les arrêts de jeu de Liverpool au match aller et au match retour devenir un héros, comme dit Sartre. L'existence précède l'essence. Et c'est toujours à travers ces actes que l'on est, voilà, que l'on est jugé. Alors du coup, j'ai pas peur, je sais que les supporters ou certains supporters de l'OM vont me pourrir, mais moi je suis avant tout un enseignant, un prof de philo. Les vidéos que je fais ont vocation à être pédagogiques, hein. Je m'adresse surtout à mes élèves de terminale, et ce que je voudrais vous apprendre, et ça avec le coach Marc, on y est attaché à l'AS, on veut vous apprendre le respect, les valeurs, être toujours dans un bon état d'esprit, toujours respecter justement l'adversaire, même si justement c'est notre adversaire, ce n'est jamais un ennemi. Donc voilà, je voulais sortir, et d'ailleurs remercier encore une fois un de mes élèves qui à Noël m'avait offert un maillot voilà, remercier un de mes élèves qui m'avait offert un maillot du PSG, donc je ne l'ai pas jeté, hein, je l'ai gardé, bien sûr, précieusement. Donc voilà, remercier Samy de la T13 qui m'avait fait ce beau cadeau, le féliciter, lui, les élèves qui supportent le PSG. Et voilà, toujours vous rappeler que ça reste du football et que les valeurs sont importantes, le respect est important. Si jamais l'OM, je suis convaincu, hein, si jamais l'OM gagne dimanche au Parc, on n'en sera que plus méritant. Et c'est du football, on reste des êtres humains. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui j'adresse
un grand bravo à l'équipe du PSG qui s'est qualifiée pour le tour suivant. Et voilà, c'est le football, on a vibré. En tout cas, c'était vraiment un match à grande sensation. Et je pense que demain, nous allons passer un moment convivial en cours. Je vous préviens, bavardez pas, hein, vous n'allez pas vous raconter le match. Et pour nos élèves joueurs cadets de l'AS, vendredi, on se retrouve à l'entraînement. C'est important. Exceptionnellement, j'autoriserai que vous veniez avec vos maillots du PSG. Je plaisante, je plaisante. Bon, allez l'OM quand même. Et je pense que ce week-end, le match entre l'OM et le PSG va être passionnant. Bonne soirée à tout le monde. Et le football, hein, c'est important, c'est le respect. Ça reste un match, ça reste du sport, ça reste, avant tout, quelque chose qui doit relever du domaine sportif et de rien d'autre, et surtout pas de la guerre. Dans un monde aujourd'hui où il y a plein d'endroits à feu et à sang, justement, un peu d'humour et un peu de bonne humeur et un peu de respect pour autrui, c'est quand même important. Allez, bonne soirée, et puis, bon, allez l'OM.